Pour Israël, c'est un vieux concept qui date des années 70, c'est ce fameux avantage technologique qui, théoriquement, fait partie de la doctrine militaire israélienne dans la région. L'accord entre les États-Unis et les Émirats arabes ne nuira pas à Israël. C'est ce qu'a annoncé David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, concernant l'éventuelle vente d'armes par Washington aux Émirats arabes. Pour parler de cette vente d'armes, pour faire le point autour de cette question, nous sommes ce matin en direct avec Maxime Pérez. Maxime, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour parler un peu d'essayer d'éclaircir un peu cette question de vente d'armes qui fait beaucoup couler d'encre en Israël. Plus particulièrement justement parce que ça a été une révélation qui a été faite par les Yediot Aharonot en début de semaine. Et depuis, en fait, on essaye de savoir où est la vérité. Et c'est pas très très clair pour le moment, Maxime. Oui, la question est de savoir si cet accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis a été motivé par une vente d'armes ou si c'est l'inverse qui est en train de se jouer. C'est le fait même que Abu Dhabi et Jérusalem sont proches de signer un accord de paix qui va permettre par la suite à Washington de livrer des armes et d'obtenir un contrat juteux qui est important pour ces industries de défense. C'est toute la question que se posent les responsables israéliens et l'appareil sécuritaire en particulier depuis ces révélations. Mais il y a aussi une autre question, Olivier, c'est de savoir si Benjamin Netanyahou, qui semblait avoir la teneur de ces négociations et de ces coulisses, a réellement respecté la procédure en vigueur et visiblement il n'a ni consulté son ministre de la Défense, Benny Gantz, ni n'a consulté du reste le cabinet de sécurité. Alors, est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a déjà des précédents? Est-ce qu'il y a eu des ventes d'armes dans le passé entre les États-Unis et les Émirats arabes unis? Oui, il faut savoir que les Émirats arabes unis sont un allié extrêmement important et extrêmement fiable pour les Américains. La coopération militaire, elle remonte quasiment à la première guerre du Golfe, où Washington, à l'époque, demande aux Émirats arabes unis de se déployer dans la ville de Kuwait City, qui venait d'être pillée par l'armée irakienne de Saddam Hussein. Par la suite, les Américains vont parvenir à embarquer dans plusieurs aventures militaires leurs alliés du Golfe, notamment en Afghanistan, en Somalie et même au Kosovo avec l'OTAN, qui a presque fait une exception à la règle. Et c'est là, en réalité, à partir de ce moment-là, que les Américains vont d'abord installer une importante base aérienne sur place, avec notamment d'ailleurs des avions F-35, plus de 5000 hommes qui sont toujours déployés sur place. Et puis, il va y avoir non pas un pont aérien militaire, mais en tout cas, régulièrement, des armes américaines sont livrées à cette petite pétromonarchie, des avions F-16, des systèmes radars, des armements pour son armée de l'air. La France également y contribue d'ailleurs avec des chars Leclerc, des avions Mirage. Et tout ça va faire que le général Mattis, qui il n'y a pas si longtemps était secrétaire d'État à la défense de Donald Trump, va dire que cette petite armée émirienne, comme on l'appelle, d'à peine 50 000 hommes, aujourd'hui mérite l'appellation de petite Sparte du Golfe, une petite armée extrêmement bien entraînée, extrêmement bien équipée. Alors, la question est de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui en fait est dérangeant dans le fait que, d'abord, comme vous l'avez dit, il y a déjà des ventes d'armes qui sont faites, alors on parle maintenant d'avions, d'avions de combat de F-35, mais qu'est-ce qu'il y a de dérangeant dans le fait si les Émirats arabes deviennent, on va dire, un allié d'Israël, ou au moins il y a une coopération entre ces deux pays, pourquoi ça dérange ici en Israël que les Émirats arabes possèdent des armes ou des avions de combat? Oui, vous avez raison, parce qu'a priori, s'il y a la paix entre Israël et les Émirats arabes unis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir du côté israélien sur les intentions que pourrait avoir ce pays à l'égard d'Israël, d'autant que pour les Émirats aujourd'hui, la plus grande menace à ses frontières, ce n'est pas Israël, certainement pas Israël d'ailleurs, c'est l'Iran qui est à peine à quelques dizaines de kilomètres de ses frontières. Ce qui pose problème pour Israël, c'est un vieux concept qui date des années 70, c'est ce fameux avantage technologique qui, théoriquement, fait partie de la doctrine militaire israélienne dans la région et qui veut qu'Israël
et constamment des armes beaucoup plus avancées que ses voisins arabes, y compris les plus éloignés d'entre eux. Alors, ça n'a pas empêché les Émirats arabes unis, comme je le disais tout à l'heure, d'obtenir des avions F-16 ces dernières années. Mais le F-35, c'est un avion de nouvelle génération, de 5e génération, qui est indétectable au radar, qui est capable de combiner des missions d'attaque et de renseignement, donc qui est extrêmement sophistiqué et qui ferait qu'Israël se retrouverait dans une situation où elle n'a pas d'avantage technologique, elle n'a pas d'avion supérieur à cette catégorie de F-35, si ce n'est, Olivier, que à la différence des avions F-35 qui sont livrés directement par les industries de défense américaines, Lockheed Martin, à différents pays, dont peut-être bientôt les Émirats arabes unis, bien Israël, vous le savez, ajoute toutes sortes de composants électroniques qui fait que cet avion reste, quand il est aux mains d'Israël, beaucoup plus performant. D'accord. Maxime Pérez, merci pour ces explications autour donc, de cette vente d'armes, éventuelle vente d'armes et d'avions de combat aux Émirats arabes par les États-Unis. Bonne journée à vous. Bonne journée.